Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 23 octobre et samedi on est allé à Action juste pour aller chercher des bonbons. Enfin bon voilà, il a été invité à une soirée. Pour celles qui me suivent sur ma chaîne secondaire, vous saurez le pourquoi du comment. Alors j'ai acheté ceci, vous savez c'est des... alors c'est top d'ailleurs et c'est pas très cher, c'est 1,99 € et dedans vous avez 24 paquets. Donc ça c'est bien pour faire des calendriers de l'Avent. Mais... je l'ai acheté, mais je pensais que les poches, les petits sachets comme ça, les petites boîtes, allaient être plus grandes. Bon, elles sont pas supra grandes, mais bon, ça ira quand même et ça le fait quand même. En fait, elles font 12 par 7 cm au niveau de la hauteur. Et franchement, pour faire un calendrier de l'Avent, j'ai trouvé ça vraiment top de chez top, quoi, ces petites pochettes-là. Mais moi, je les ai pas pris pour un calendrier de l'Avent. Bah non, sinon, voilà. Alors, moi, j'avais une pensée. Donc, hier, je me suis mis en action. Et voilà, j'ai sorti un petit album avec ces pochettes-là. Alors, on va le refaire. Donc là, moi, j'ai mis que 3 pochettes. Comme ça, pour la vidéo, ça sera moins long. Mais sachez que vous pouvez le faire avec... les 24 si vous voulez, pourquoi pas vous faire un December Daily ou pourquoi pas vous faire un calendrier de l'Avent comme ceci avec les 24, ça peut être super sympa aussi. Voilà, ça peut vous donner une idée. Alors ça vient de ma petite tête, hein. J'ai pas, voilà, je l'ai pas vu quelque part, c'est moi, j'ai essayé de faire au mieux et j'espère que je vais arriver à vous expliquer au mieux. Donc là on va se prendre 3 pochettes. Voilà, déjà 3 pochettes c'est pas mal. Alors j'étais dans la voiture en train de défaire mon truc et tout, mais pourquoi pas un calendrier de l'Avent dans ce style-là. Dedans vous pouvez mettre du thé, vous pouvez mettre, enfin voilà, des petites choses plates, ça peut être cool. Alors déjà, vous allez prendre vos pochettes, on va commencer par ça. Et là vous allez défaire le dessous là, d'accord? Donc là vous allez les dépioter en fait. Alors vous essayez de les dépioter le plus proprement possible que vous pouvez, d'accord? Donc hop, donc la vidéo risque d'être longue, hein. Après vous pouvez faire avance rapide. Au début, je me suis dit, je vais filmer avec le téléphone portable, mais j'avais peur que la luminosité, le cadrage soit pas bon. Donc voilà. Donc là, vous allez, vous voyez, les dépioter, les 3 comme ça. Vous allez enlever le dessous comme ça, là. Vous allez voir, vous avez un petit truc. Alors, pour info, ça, c'est au rayon papier cadeau. D'accord? Vous n'allez pas le trouver au rayon Noël. D'ailleurs, ils auraient pu mettre ça au rayon Noël. Mais ce rayon papier cadeau, après pour offrir des petits trucs pour Noël aussi, ça peut être sympa à mettre au pied du sapin. Enfin franchement, ces pochettes-là, je les ai trouvées vraiment sympas et pas chères. Elles sont, je vous dis, à 1,99 €. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Mais voilà, j'essaie de vous donner toutes les infos si vous voulez refaire ce petit album-là. Ou alors aussi, pourquoi pas, là en ce moment, vous savez que je vous montre plein d'Happy Mail. En petit Happy Mail aussi, ça peut être sympa. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est un album que l'on fait. Mais après, vous transformez comme vous voulez. D'accord? Donc là, vous avez tout, vous voyez les petites pochettes comme ça, là. Tac. Donc là, vous avez des petits plis. Donc, il faut former les petits plis des petites pochettes. Voilà. Et vous en avez aussi au milieu, voilà, comme ceci. Donc, vous formez tous les petits plis. Voilà, comme ça. Donc, pourquoi je fais ça en premier? Parce qu'il va falloir leur mettre un petit brin de colle à ces petites pochettes. Comme ça, le temps qu'on fasse notre structure d'album, ça va coller un petit peu. Après, c'est assez simple à faire. Vous allez voir. Et après, je vous donnerai pour les mesures, en fait, des petits trucs là. Donc, moi, ma tranche, là, elle va faire 4 cm. D'accord, de mon album. Pour 3 pochettes. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, vous avez toutes vos petites pochettes. Ok? On va prendre le massicot qui va bien. Vous allez mettre vos petites pochettes ici. La petite rainure, vous allez la caler au niveau du 1. Et vous allez tout simplement coller n'importe quoi, couper à 1 cm. D'accord? Donc là, vous allez avoir des petites bandes ici de 1 cm. Ok? Et j'ai oublié, avant toute chose, vous découpez la petite partie là sur le côté là. J'ai oublié de le faire. Là, vous découpez ça, ça va nous gêner. Hop là. Donc là, vous découpez ça. C'est pas très pratique à découper, mais ça se découpe, hein.
Voilà. Donc en fait, en bas, il faut que ça soit comme ça. D'accord? Vous voyez la petite partie là qui est en triangle ici. Vous venez la découper. Voilà, sur vos pochettes. Et vous gardez que le bas. Voilà. Après, si c'est pas bien découpé, c'est pas grave, ça ne va pas se voir. Donc, si vous n'êtes pas droite au millimètre près, c'est pas très grave. Donc là, vous allez découper donc tous vos petites pochettes. Vous les mettez bien à plat, comme ça. Ça se fait bien. Vous le mettez au 1 cm et vous découpez. Vous voyez, c'est mieux de découper les petits triangles avant. Vous êtes moins gêné. Là, pareil, vous mettez au 1 cm ici. Et voilà. Donc là, on est bon pour ça. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, je vous explique le truc. Bon, voilà. En fait, sur ma tranche, vous voyez, ça va être collé comme ça. D'accord? Donc là, vous avez 1 cm, 1 cm. Si vous voulez mettre plus de pochettes, c'est pour calculer vos centimètres. Là, la deuxième va être collée pareil, mais cette partie-là, je vais la coller sur celle-là. D'accord? Donc, du coup, est-ce que je vais y arriver? Elle la met droite. Du coup, ben là, ça vous fait 1, 2, 3 cm. Et avec l'autre qui va arriver, ça fait 4 cm. Puisque ceux-là, là, elles vont être collées l'une sur l'autre. Parce qu'au début, si vous mettez là, après, vous allez avoir 2 cm d'écart. Ça ne va pas faire joli. Vous voyez, pour la tranche, il faut qu'il y ait 1 cm d'écart. Donc, moi, je vais coller les pochettes l'une sur l'autre. D'accord? Donc là, ce que l'on va faire, pardon, c'est qu'on va prendre des petits trombones. Bon, après, j'en ai pas d'autres, donc je vais prendre ça. Et là, vous allez mettre en fait un petit peu de colle à l'intérieur pour juste coller, vous voyez, au niveau des petits traits ici, là. Parce que ça se colle un petit peu, qu'on n'ait pas de mal après à coller. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, à l'intérieur, là, vous venez mettre un point de colle pour que ça se colle un petit peu. D'accord? Donc là, on fait ça maintenant. Comme ça, après, ben, on est tranquille, en fait, pour le temps qu'on fasse notre structure. Hop. Voilà. Donc, je vous montre avec 3 pochettes pour que je vous dis que ça soit plus rapide. Donc là, vous mettez de la colle ici, un petit peu à l'intérieur. De toute façon, ça va tenir, même si c'est pas collé, ça va tenir. Mais bon, vaut mieux... Pourquoi ça s'est mis comme ça? Vaut mieux prévoir que guérir. Hop. Et la dernière. Voilà, tac et tac. Et du coup, moi, je vais le faire avec un bloc de Noël de chez Action pour justement qu'on soit en totale action. Alors, je ne sais pas si celle-là, ça va être bon. Mais non, c'est pas grave. Hop, allez, là, je les mets là et ça va coller. Alors, vous allez avoir besoin de 3 cartonnettes. Ici, qui vont faire 13 par 17, donc 2 de 13 par 17, d'accord, et une de 4 par 7. Alors moi, la cartonnette, j'ai pris tout simplement le dos d'un bloc comme ça, voilà, parce que voilà, c'est pas un gros album, et vous voyez, ça fait quand même assez rigide, donc ça suffit. Donc moi, j'ai pris ça, et là, on va se faire, c'est là où on va perdre du temps, en fait, enfin, perdre du temps, oui et non, mais... et là, on va se faire notre petite structure
couture. Alors là, je coupe mon papier à peu près en deux, à 10 et demi ici. Parce qu'il va falloir que je les relie ensemble. Parce que sinon, ça va pas être assez grand. Donc, vous allez voir que... Bon, après la reliure, maintenant, vous savez faire. Hein. Ou alors, après, je vous invite à aller voir. Je vais essayer de speeder pour le faire. J'ai fait déjà plein de tutos comme ça hein, pour les reliures. Vous en avez au taquet à chaque fois. Donc là, je me suis dit, je voulais le faire avant, hors caméra, mais bon. Je la fais quand même avec vous. Même si c'est une vidéo qui sera assez longue, mais au moins on le fait de A à Z. Donc là, vous allez mettre du scotch double face, juste là. Tac. Et vous allez relier vos deux papiers ensemble. Voilà. Comme ceci. D'accord ? Et là, vous allez venir coller vos petits rectangles. Donc, là, je mets le milieu. Sur le milieu, je préfère. Comme ça, au moins, c'est moins gênant. Ensuite, moi, je vais prendre mes petits trucs de chez Craftelier que j'avais commandés. Qui sont bien pratiques. Voilà, pour faire ma reliure. Comme ceci. Donc là, pareil, vous mettez de la colle bien partout. Voilà. Là, vous mettez votre petite baguette ici. Et vous venez coller votre cartonnette. D'accord ? On déplace la petite baguette qu'on vient mettre ici. Et voilà. Moi, je vérifie toujours que je sois droite. Et je le suis. Donc là, je vais couper un peu de papier parce qu'il y en a de trop. Voilà. Donc là, vous coupez vos bords pour avoir des beaux bords droits. J'essaye de pas trop faire bouger mon carton, surtout parce qu'après, hop là, faut pas que ça bouge ici. Allez, donc là, on a fait ça. Donc, comme je vous ai dit, ces petits appareils, vous pouvez les trouver sur Craftelier. Voilà. Alors là, on va faire ça comme si vous faisiez un petit paquet cadeau. Voilà. Comme ceci. Là, vous marquez bien vos bords. Là. Et là. Donc, moi, normalement, ça a l'air d'être à peu près bon. Mais je recoupe toujours un petit peu mes bords ici parce que c'est jamais très joli. Donc, avant vraiment de plier, vérifiez que vos bords ils soient bien faits, quoi. Alors là, j'étais pas bien mise. Hein. Voilà. Mettez-vous bien au bord du carton par contre. Hein. Voilà. Alors moi, ça, je le colle au double face. C'est plus pratique. Donc là, je mets une grande bande de double face ici. Voilà. Je vais venir coller. C'est pour ça que je voulais vous le faire avec le téléphone pour, vous voyez, vous faire des petits accélérés en fait. Mais c'est bon. Mais après, je me suis dit que vous allez peut-être pas avoir une bonne qualité d'image par rapport
avec le PC. Alors j'ai bien vérifié, normalement le PC ne devrait pas couper, j'espère. Parce que pas envie de refaire un troisième album. Hop, donc là, vous collez bien. Voilà. Au niveau d'ici, vous marquez bien vos plis. Vous voyez, au niveau des petits centres ici. Et là, on va mettre deux petits bouts de scotch double face ici et ici. Voilà. Je rajoute de la colle. Comme ça, le double face, ça me permet... vous voyez, même en faisant le truc, vous voyez, ça m'a pas fait un bel angle. Mais je m'en fiche parce que je vais mettre, vous savez, les petits machins que j'ai reçus la dernière fois, là. Les petits angles dorés. Donc, c'est pas très grave. C'est pour ça que j'ai pas trop fait attention à mes angles comparé à d'habitude. Tout simplement. Voilà, donc là, on a fait notre structure. Vous voyez, tac, tac. Voilà, donc là, vous avez votre structure qui est faite pour votre album. Maintenant, on va reprendre un papier craft. Alors, je pars sur une base craft parce que, voilà, c'est un papier Noël que j'ai pris, mais le craft, ça va pouvoir le faire. Alors, vous voyez que j'ai pris le papier le plus fin, moi. Je prends pas le papier le plus épais pour faire mes... Alors, il y en a qui prennent du papier épais. Moi, j'y arrive pas, hein, tout simplement. Donc, du coup, je prends du papier fin pour faire mes structures d'album. Alors, hop, là, ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais couper mon papier à 7 cm ici. Voilà, la grandeur de mon album. Je vais commencer à couper un papier 9 cm, ça devrait le faire. Voilà, pour le milieu, ici, donc je vais mettre 9 cm à peu près. Et ici, je vais couper des bandes qui vont faire 12, ça ira bien, 12 cm. Donc 7 par 12. Hop. 7 par 12. Voilà. On n'est pas trop mal. Alors, je vais commencer à mettre celui du milieu. Donc, vous mettez bien de la colle sur tous les bords. Voilà. Là, vous en mettez bien aussi au milieu, là. Dans la petite fente. Et là, vous collez votre papier ici. Tout en marquant vos bords ici, d'accord? Là, hop, vous collez. Et en même temps, vous marquez votre bord ici, d'accord? Ça, c'est le plus chiant. Enfin, pour moi, c'est le plus galère parce que, voilà, il faut vraiment que tout soit bien collé. Et c'est à chaque fois la galère. Voilà, je veux qu'à chaque fois, ça soit bien collé. Alors là, je vais reprendre mes petits machins, là. Les mettre là. Ouais, je veux que ce soit bien collé. Et ensuite, vous allez mettre vos deux papiers sur le côté. Hop, vous mettez bien au bord de l'album ici. Voilà. Et vous venez coller votre papier. Si vous entendez ronfler derrière, c'est Ishka. Elle est très très fatiguée.
Hop. Et là, pareil que tout à l'heure. Vous venez mettre votre papier ici. Voilà. Et normalement, notre structure, elle est pas trop mal. J'espère. C'est surtout moi, c'est au niveau d'ici, à chaque fois, ça me perturbe. Voilà. Donc là, on a collé ça. Bon, on va reprendre nos petites pochettes ici, là. Donc, soit vous le faites avant, soit vous le faites après. C'est comme vous voulez. Mais là, je vais le faire avant. Comme ça va avoir le temps de sécher, en fait. Moi, j'ai découpé des petits papiers comme ça, là. Donc, du bloc de chez Action, le dernier, comme ceci, Luxe Paper Block, celui-là, qui est un peu dans les tons de rose. Donc, j'ai coupé des papiers qui font 6,5 par 9,5. Et en fait, je vais venir les coller ici, vous voyez, juste là. Donc, en haut, je vais le laisser craft. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Après, si vous voulez aller jusqu'en haut, faire la petite marque ici et tout, faire le petit ici aussi, après, c'est vous qui voyez. Moi, voilà, je le laisse comme ça. Pour moi, c'est pas mal. Donc là, je vais coller tous mes petits papiers dessus. Donc là, j'ai découpé à l'avance pour gagner du temps. Donc là, ben, vous collez vos papiers déco que vous avez choisis. Comme je vous ai dit. Après, si vraiment vous voulez monter jusqu'en haut et tout ça, vous le faites. Donc là, j'ai fait normalement, ouais, voilà, j'ai fait 3 rouges et 3 à carreaux. Donc là, je vais faire un côté comme ça et un côté comme ça. Voilà, vous voyez, avec le craft, ça se marie très très bien. C'est plutôt cool. Donc là, vous vous centrez sur vos pochettes. Voilà. Après, vous pouvez le faire, comme je vous ai dit, une fois que ça sera mis en page. Mais moi, je préfère le faire avant. J'ai plus d'aisance, en fait. Après, là, c'est chacun voit midi à sa porte. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà, on vient coller ici. On vient coller là. Pardon. Et voilà. Tac. Vous voyez? Tout simplement. Là, c'est pareil. Si vous voulez coller votre papier, c'est maintenant. Je pense que ça sera plus simple. Donc ça, je ne l'ai pas fait. J'ai pas tout fait. Là, on va se prendre quoi en papier pour changer un peu. Il y a quoi comme papier? Il y a du rouge, il y a du rose. Je vais peut-être prendre celui avec les petits rennes là. Hop, comme ça là. Il est sympa. Donc là, je vais prendre celui-ci. Donc là, en hauteur, on est à 7 cm. D'accord? Et là, on est à 13. Donc, je vais couper mon papier à 12,5 ici. En espérant que ça coupe droit. Donc 12,5 sur 6,5. Alors après, là, moi, je fais qu'avec les pochettes. Mais après, là, vous pouvez rajouter une petite page si vous avez envie. Enfin, bon, voilà. Bon, bien sûr, ça va être pour mettre des petites photos. Ça ne sera pas pour mettre des trucs de fou, quoi. Donc là, vous allez venir coller vos petits papiers. Vous voyez, ici. D'accord. Ensuite, il nous faut un papier pour l'extérieur aussi. Alors pour l'extérieur, je pense que je vais prendre mes chutes. Je pense que je vais le faire en comme ça. Je sais combien les chutes que j'ai là. 6,5 par... Voilà.
Mince. Tant pis pour moi. Alors, je vais faire en version carreau. En version carreau, alors, hop, là, on va le couper à 12,5 et sur 6,5. Voilà. Donc ça, moi, je vous le conseille, faites-le avant de coller vos pages. Après, si vous êtes à l'aise, même quand il y a vos pages dedans, voilà, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est votre choix à vous. Donc là, on va venir, parce que là, vous voyez, vous pouvez vous mettre bien à plat. Bon, après, vous pouvez vous mettre bien à plat aussi, mais vous aurez peut-être les pages qui vont peut-être vous gêner un petit peu. Donc là, on va coller déjà nos papiers ici à l'intérieur. Voilà. Donc on essaye de bien se centrer. Pareil pour l'autre côté. Ah, j'ai oublié la tranche. J'ai oublié la tranche. Et là, pareil. Voilà, on essaye de bien se centrer. Voilà, et de l'autre côté, pareil. Donc ici. Là. Et il faut que je coupe une tranche. Là, alors la tranche, elle fait 4 par 7. Donc vous allez faire un papier qui fait 3,5 par 6,5. Donc je vais la faire rouge. Ça fera un petit rappel. Et ça va être pour ma tranche extérieure. Voilà. Et voilà. D'accord? Bon, là, on va reprendre nos pochettes et c'est là que ça commence. Alors, moi, je vous conseille de faire ça avec du scotch double face. Maintenant, si vous voulez faire ça avec de la colle, vous faites ça avec de la colle. Mais ça sera beaucoup plus pratique de faire ça avec du double face. Voilà. Maintenant, c'est vous qui voyez, mais voilà. Alors, du coup, on va mettre du scotch double face au niveau d'ici, de ces côtés-là. D'accord? Donc là, ben, on va mettre du scotch double face. Donc, moi, je mets du rouge parce que ça colle mieux que le blanc. Voilà, tout simplement, c'est plus costaud. Donc moi, je mets du rouge. Maintenant, si vous n'avez pas de rouge, vous pouvez mettre une autre couleur. Ou alors, vous mettez, si vous avez du blanc, vous mettez du blanc avec un tout petit peu de colle en plus. Et normalement, ça ne devrait pas bouger. D'accord? Donc là, je vais préparer tout. Alors, vous avez vos pochettes comme ça, d'accord? Et vous mettez sur l'intérieur, comme ceci. Donc on va dire que c'est la partie la plus délicate de l'album. Mais bon, si j'y suis arrivée, comme je vous dis à chaque fois, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Hop. Là, on prend. Alors, il faut faire attention aussi à un truc que moi, j'ai pas fait gaffe hier. Mais bon, après, en soi, c'est pas gênant. Ça fait pas moche. Mais bon, je vais vous dire le pourquoi du comment tout de suite. Je finis juste ça là. Voilà. Alors, en fait, moi, hier, j'ai testé ça, mais regardez, mes pochettes, il y en a une de ce côté, une de ce côté. Enfin, bon, voilà. Elles sont pas mises du même côté, donc faites attention de les mettre du même côté. Après, si c'est pas mis du même côté,
Enfin, pour moi, c'est pas gênant, mais après, c'est vous qui voyez. Donc là, je vais essayer de les mettre toutes dans ce sens-là. Donc, bah, le but du jeu, en fait, ça va être simple, hein. Vous allez prendre votre scotch double face ici, d'accord. Alors, la petite astuce pour pouvoir coller, hop, vous mettez un petit, vous voyez, vous laissez un petit débord comme ça. Vous enlevez pas tout. Là, vous allez vous aligner par rapport à votre tranche ici que vous avez, d'accord. Donc là, vous essayez tant bien que mal. C'est la partie la plus délicate, on va dire. Vous essayez de vous aligner à votre tranche, là, que vous avez. Une fois que vous êtes aligné correctement, là, vous collez là et vous enlevez. Vous avez vu, vous avez la petite languette qui n'est pas totalement enlevée. Là, vous enlevez tout et vous collez. D'accord? Donc, pour l'autre côté, ben, ça va être plus simple parce que là, on n'a pas besoin de regarder où on colle. En fait, ça va se coller automatiquement. Si vous avez fait la bonne longueur de tranche, comme je vous ai dit, c'est bon. Faites gaffe parce que par contre, on va avoir deux poches collées l'une sur l'autre. Oui, mais alors, le scotch double face rouge, c'est un enfer à enlever, comme d'habitude. Voilà. Et là, vous mettez votre sachet comme ça. Et normalement, là, vous voyez, ça s'est collé. Donc là, on a mis une page. D'accord? Donc là, vous allez prendre votre autre petit sachet. Par contre, la languette, là, vous allez la coller sur cette languette-là. D'accord? Vous ne la collez pas à côté, vous la collez dessus. J'espère que je suis claire dans mes explications. Donc là, pareil, vous mettez un petit peu le scotch double face par le haut, là, comme ça. Vous venez vous coller. Vous mettez la partie qui n'est pas collante hein, pour vous caler. Mais là, c'est petit, alors c'est un peu compliqué. Vous venez vous caler au bord de l'autre pochette. Vous enlevez votre petit scotch double face. Et là, c'est collé. D'accord? Et pour l'autre côté, bon, comment vous dire que c'est plus simple parce que là, vous soulevez et c'est collé tout seul. Allez, la dernière. C'est pour ça que moi, je vous dis, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Après, c'est la partie, on va dire, la plus délicate. Mais ça passe, quoi. Putain, Ishka, sans déconner. Hop, c'est reparti. Vous vous alignez bien au bord. J'espère que je suis claire. Donc vous relevez le tout en fait. Hein. Tac. Vous essayez de vous aligner au mieux. Vous collez la partie qui est collante. Vous enlevez ça et ça se colle. Et là normalement on devrait être pile poil pour la fin. Normalement. Et voilà. Et je suis tous dans le bon sens. Alors là, soit vous laissez ouvert, comme ça. Soit ben, vous pliez bien ici. Ceux-là, je ne les ai pas tous pliés. Vous les laissez un peu. Alors moi, je sais. Après, c'est mon avis à moi. J'aime bien quand ça part un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, si ça dépasse ou quoi aux caisses. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Voilà. Maintenant, dans les petites pochettes, on a un petit... vous voyez, ils ont mis ça. Donc, vous pouvez aussi faire des petits liens fermés, en fait, ici. Voilà, vous pouvez faire des petits liens fermés. Vous pouvez mettre des aimants. Vous pouvez mettre des petits scratchs. Voilà, comme ça, la personne, elle ouvre les petits scratchs. Enfin, bon, voilà, pour voir les photos, bon, il y a voilà, à l'infini. Moi, je préfère laisser comme ça parce que moi, j'aime bien quand ça... Voilà, quand c'est un petit peu... vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien. Donc, voilà, moi, je vais laisser comme ça, mais vous pouvez fermer... D'accord, sans aucun problème. Ensuite, ici, j'ai préparé des petits tags justement à mettre à l'intérieur pour y mettre vos photos. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'en ai prévu 2 par pochette. 6 tags de 6,5 par 11. Voilà. Alors, ces tags, soit... je vais pas y arriver. Soit vous mettez un papier dessus, soit vous les laissez en craft, en sachant que dessus, il y aura une photo. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, vous pouvez mettre les petites photos, comme je vous avais déjà montré une fois.
de la petite Zoé Mini là. Non, je sais pas où sont passées mes photos. J'ai toujours pas fait mon album. Il faut vraiment que je le fasse avec vous. Je sais pas où elles sont passées les petites photos pour vous montrer. Enfin bon, vous pouvez mettre les petites photos. Après, vous pouvez mettre autre chose et les décorer après avec les petits dice cut qu'il y a dans le bloc de chez Action. D'accord? Donc après, voilà. Ou vous les décorez tout de suite, ou vous mettez vos photos. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Donc normalement, cette taille-là, ça rentre dedans nickel. Donc en plus, vous voyez... Alors moi, j'en ai fait que 2. Mais vu la grosseur des petits paquets, là, vous pouvez en faire plusieurs, quoi. Alors peut-être que j'ai trop collé cette fois-ci. J'avais moins collé hier. Alors sur certains, ça va passer, je pense. Mais sur d'autres, non. Ouais, parce qu'il y en a où je pense que j'ai mis trop de colle. Il y en a où j'ai mis trop de colle. Donc ben, vous voyez par rapport en fait à la dimension que vous, ça dépend en fait comment vous l'avez collé en bas. Vous voyez? Et je pense qu'il va falloir que je les retaille un peu ceux-là du coup. Je l'ai trop collé par rapport à hier. Hier ça passait nickel. Et là ça ne veut plus passer. Donc ben, vous faites en fonction de vous par rapport à comment vous avez collé le truc. Donc là ben, je les recoupe à 10,5. Tant pis. Mais hier ça passait parce que j'avais mis moins de colle. Là j'ai vraiment trop collé. Trop collé, trop collé. Mais c'est pas possible. Je peux plus rien faire avec ce massicot. Avant ça me coupait plein de trucs, maintenant ça veut plus. Dingue. Bon, allez, est-ce que ça marche maintenant avec 10,5? Donc là, vous voyez, vous pouvez en mettre un ici. Mais comme je vous ai dit, hop, là, vu la place que ça fait, vous pouvez en mettre plus que 2. Hein, largement. Ça passe crème. Et comme je vous dis, vous pouvez faire un December Daily, parce que vous avez les 24 pochettes. Bon, après, ça fera quelque chose qui va être très, très épais. Mais voilà, quoi, en soi... December Daily, pourquoi pas. Dans ce sens-là, ça peut être cool. Là, par contre, j'ai vraiment trop collé de ce côté-là. Mettez pas trop de colle au fond. Hier, j'ai mis moins de colle. Et ça allait mieux, mais là, j'ai mis peut-être un petit peu trop de colle. Hop, je vais couper à 10, là, c'est pas grave. Voilà, donc je trouve que c'est un petit album qui change un petit peu. Ça permet d'utiliser autre chose. Vous voyez les petits sachets comme ça, moi je trouve que ça fait super sympa. Après, comme je vous ai dit, donc là vous avez de la place ici de mettre, vous voyez, une autre page. Là, si vraiment vous avez envie, vous décorez avec des papiers de 0,5 ici, d'accord. Là, encore une fois, si vous avez envie de vous embêter à faire le tour et tout, vous pouvez redécorer là sans aucun problème. D'accord? Après, là, c'est vous qui voyez. On va quand même décorer ce petit album. Moi, j'aime bien quand ça fait... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'aime bien les albums où ça part dans tous les sens, quoi. On va décorer le devant de l'album maintenant. Après, comme je vous ai dit, vu qu'il y a les dice cut, vous pouvez directement décorer vos photos avec. Et c'est ça qui est top. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? J'ai pas du tout réfléchi, j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait pour la déco de l'album, à vrai dire. Je n'ai pas du tout fait attention. Donc là, déjà, on a un petit sapin. Là, on a un traîneau qui pourrait être bien cool. Après, celui-là, il est plus sur le thème, vous savez, le thème de la gourmandise, quoi. Donc, du coup... je vais mettre ça, je vais mettre ça. Je regarde quel mot on a qui pourrait le faire.
Là, il y a beaucoup... À chaque fois, ils font des trucs comme ça, les cookies et tout. Alors, est-ce que c'est pas pour... franchement, je sais pas du tout. C'est un peu... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. J'avais même pas vu qu'il y avait du washi, des ciseaux et tout, là. Alors, comment je vais pouvoir me travailler ça? Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Alors, je vais mettre des petits paquets cadeaux par là, avec la boîte aux lettres par ici. Tac. Là, on va mettre le sapin ici. Donc je prends pas autre chose en découpe ou quoi caisse, c'est vraiment pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Là c'est 100% encore une fois action. Et ouais, voilà, j'ai voulu faire un thème Noël là parce qu'il y avait envie, hein, tout simplement. Et voilà. Tac, voilà la déco. Vous voyez, vite fait. Tranquille. Et là, ben voilà, vous avez votre petit album. Ça va, 41 minutes. Je pensais mettre plus longtemps. Bon, après, j'ai speedé quand même. Donc, j'espère que vous aurez compris comment ça fonctionnait. Là, n'hésitez pas. Alors, par contre, ici, si vous voulez fermer, il faut que vos petits tags à l'intérieur ne dépassent pas. Parce que ici, ça fait 10 cm. Il faut que ça fasse... faut que pas que ça dépasse. Parce que ben, là, sinon, vous ne pourrez pas faire... vous voyez, vous ne pourrez pas fermer au niveau d'ici avec un lien. Mais après, comme je vous ai dit, vous mettez un petit scratch et hop, hop, hop. Voilà, nickel. Ah, par contre, si j'ai oublié un truc que je voulais mettre absolument, à part que ce ne sera pas du 100% action, du coup, je voulais mettre les petits... je les ai mis, non? Ah oui, j'ai tous mes tiroirs ouverts, là, c'est une catastrophe. Il faut que je range. Ah, je les ai rangés. Voilà, je voulais mettre les petites pinces, les petits trucs comme ça. Donc, j'espère... Ouais, sinon, je ne vais peut-être pas les mettre parce que sinon, ça. Voilà, je voulais vous faire du 100% action. Mais vous voyez les petits trucs que j'avais pris la dernière fois, vous mettez ça et tout de suite, ça rend bien. Mais le problème, c'est que là, je n'ai pas ma pince, donc je ne vais pas pouvoir les mettre. Donc, dans tous les cas, voilà, il me faut une pince pour appuyer dessus. Mais vous voyez tout de suite, hein, avec les petits coins, ça rend super bien. Mais bon, tant pis. Au pire, j'y rajouterai après. Il faut juste que je retrouve ma pince parce que là, je ne l'ai plus. Allez, voilà, voilà. Pour ce petit album, j'espère qu'il vous plaira. Ça change un petit peu de ce que l'on peut voir. Et là, ben voilà, c'est pas un tuto repris ou quoi. Ok, ça c'est vraiment sorti de ma tête. J'ai essayé vraiment de retravailler le truc. Alors après, comme je vous ai dit, vous voyez, vous pouvez le laisser en craft aussi, comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet album. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.